Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne semaine. Écoutez, nous y voilà, hein. Il fait un temps magnifique, du 32 sur la région en France. C'est pas, on va pas se plaindre, c'est un petit peu difficile parce qu'il faut retrouver son équilibre, mais bon voilà, ça fait vraiment plaisir, d'autant de vous retrouver aussi. Alors, je suis en train de préparer les guidances sentimentales pour le mois de juillet. Nous allons faire tout de suite nos amis les cancers. Alors avant de commencer, comme je fais d'habitude et j'y tiens d'ailleurs, c'est vous passer des remerciements. Merci pour votre présence sur la chaîne, merci de vos commentaires et de vos partages et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16 229@gmail.com. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, si voilà, si l'un ou l'autre vous parle plus, ou prenez éventuellement, soyez à l'écoute des trois, peut-être il y aura plus d'informations voilà, qui pourront peut-être vous apporter aussi des réponses et vous accompagner sur cette période de juillet. N'hésitez pas aussi à aller voir mon compte Instagram. Alors on y va avec le tarot des sorcières. Je vais prendre 4 cartes, voir un petit peu la tendance de juillet. Hop. Ah, des hésitations, handle deck, 4 de coupe, on a des hésitations, voilà. On doit avancer, on doit cheminer, cheminer dans une situation ou vers une personne. Beaucoup d'hésitation, certainement de la peur, de la crainte, des doutes. Mais on vous dit, c'est pas parce que vous êtes dans des craintes et dans des doutes que les choses ne sont pas possibles. On vous dit que bon, il va falloir prendre votre courage à deux mains et aller de l'avant. On voit que avec ce 2 de coupe, ce 4 de coupe, on voit que vous hésitez peut-être aussi entre deux personnes. Deux personnes, pourquoi pas trois, pour ceux qui ont plus de chance que d'autres, non. Plus sérieusement, on vous dit qu'avec ce 4 de coupe, de l'hésitation, de la crainte, est-ce que la décision que vous avez prise était une décision judiciable? Est-ce qu'elle était, en coordination avec vos ressentis? Voilà, peut-être que vous êtes empressé dans une situation, une décision d'une situation pour faire un petit peu vite, mais peut-être trop vite. On vous dit ici qu'avec ce 4 coupes, vous avez peut-être des regrets, peut-être aussi des remords. Pour ceux qui ont pris une décision et qui peut-être sont partis, sont dans le regret de voilà pourquoi, comment. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est trop tard? Roi de bâton, on vous dit, voyez, alors là, nous avançons plus, nous sortons donc du 4 de coupe. Pour aller dans le 4 de bâton, on a pris une décision, peut-être même deux, voyez, mais vous avez un petit peu de mal, mes amis cancer, à assumer. Voilà, cette décision peut concerner une personne vers laquelle vous aimeriez retourner ou vous avez peut-être laissé. On vous dit que suivant la situation dans laquelle vous êtes, vous n'êtes pas en totale coordination. Voilà, vous avez pris une décision, mais vous êtes aujourd'hui dans le regret. Peut-être d'être allé un tout petit peu trop vite. On vous dit, là, il va falloir faire fissa, peut-être revoir un petit peu à la donne une situation. Avec un 10 d'épée, vous voyez, vous avez, on dirait aussi, où quelqu'un vous a quitté, où il est possible que vous ayez quitté quelqu'un, vous soyez éloigné, peut-être un ras-le-bol, une souffrance qui était trop endurante, une situation qui vous, qui vous attristait, qui vous peinait, qui vous mettait quand même en difficulté quand même avec le 10 d'épée. Ici, avec ce 7 d'épée, vous voyez, pas un jour comme un autre, cette décision n'a pas été facile. On voit que vous avez été accompagné peut-être de membres de la famille, de vos amis, d'une personne importante. Une personne qui, autour de votre vie, cette personne a peut-être eu... eu besoin de vous, et à un temps donné, vous avez été présent, vous avez été là pour cette personne, et je pense que cette personne, au vu de son exemple, vous allez en tirer des conclusions quant à ce que vous traversez. Et vous allez vous dire, ah oui, effectivement, il y a encore une situation qui me rappelle à souvenir, et voilà ce que j'ai conseillé par le passé, et voilà ce qu'il me reste à faire.
Et ici, l'as de coupe. Donc là, on voit que avec cet as de coupe, ce que vous voulez, vous, c'est un équilibre de vie. Ce que vous voulez, c'est un équilibre, une douceur de vie. Il fait chaud, hein. Il fait chaud. Et avec cet as de coupe, est-ce que cette décision aussi que vous avez prise, le choix que vous avez fait, est-ce que c'est un choix aussi judiciable, hein? Voilà, vous vous interrogez, vous avez peut-être quitté quelqu'un avec lequel vous étiez depuis pas mal de temps, hein, je ne dirais pas cela en mois ou en année, pour aller vers quelqu'un que vous connaissez depuis quelque temps, hein, mais peut-être pas assez. Souvent on dit on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas trop ce qu'on trouve, et avec cette as de coupe, je pense que vous allez être récompensé, hein, parce que la décision avec le roi de bâton, elle n'a pas été facile à prendre, hein. Elle n'a pas été facile à prendre, vous avez beaucoup de temps, hein, avec le 4 de coupe et le roi de bâton, vous avez acté pour une décision qui était judiciable, qui vous apparaissait correspondre à vos attentes, certainement liées à de la souffrance, de la peur. Il y a eu quand même un ensemble de facteurs qui ont fait que bon, il a fallu accélérer un petit peu le pas sur cette décision, mais vous êtes quand même dans des interrogations. Néanmoins, on vous dit avec cet as de coupe, la décision que vous avez prise est une décision judiciable, hein. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a comme autre message? Hop. Ah, il va y avoir un verdict. Donc là, on vous dit, maintenant que vous avez acté, il va falloir aller jusqu'au bout, hein. Il va falloir aller jusqu'au bout, de ne pas vous laisser déstabiliser, hein. Alors, il y a peut-être une procédure, hein. Actuellement, il y a peut-être une procédure. Vous voyez, la décision est peut-être liée aussi à des mensonges, d'infidélité. Quelqu'un qui vous a trahi, on voit la trahison quand même, hein. Ouais. Avec le désir de trancher, hein, de passer à autre chose, mes amis cancer. Vous allez peut-être découvrir une situation, vous voyez, il va y avoir des négociations, de la communication, vous allez parler avec cet autre, cette personne avec lequel vous vous êtes éloigné, vous voyez, pour quelque chose de meilleur, hein. Alors évidemment, la probabilité, ça va faire un effet boomerang, hein. Ouais, il va y avoir des retombées très positives, hein. Néanmoins, on vous dit que dans cette situation, il va y avoir une entente, hein. Il va y avoir une entente, le désir de faire que les choses, bon, mais voilà, à un moment donné, il faut trancher, hein, ça n'a pas été simple, ni facile avec le verdict, hein. On sait que vous risquez certainement, pour certains, pas pour tous, hein, vous risquez d'aller jusqu'à une situation juridique, hein, une décision qui n'a pas été du tout facile, hein, vraiment, hein. Mais ce que vous voulez, bon, c'est une entente, hein. Essayez peut-être, si vous étiez en couple, voilà, de mettre à plat quoi faire et comment faire, amende honorable pour essayer d'équilibrer ce pourquoi, ben voilà, la décision a fait que, hein. Et aujourd'hui, il faut faire peut-être partage de biens, hein. On vous dit que cette situation, vous voyez, ce que vous avez découvert, mes amis cancer, c'est peut-être quelque chose que vous avez découvert. C'est peut-être vous, hein, mes amis cancer, qui avez œuvré pour aller dans une autre direction. On vous dit que il y a eu beaucoup de culpabilité, beaucoup de souffrance, hein. Vous êtes beaucoup interrogé, ouais, beaucoup de peur. Vous voyez, avec le 4 de coupe et le 10 d'épée, un ras-le-bol de quelque chose de très significatif, hein. On voit que vous avez enduré peut-être de la solitude, peut-être de l'abandon, peut-être, comment dire, pas de l'enfermement au sens propre, mais une grande solitude, hein. Et on vous dit aujourd'hui, voyez, ce que vous voulez, vous, c'est reprendre un petit peu les rênes de votre vie et recommencer quelque chose d'autre. Oui, avec l'espoir que cette décision ne fasse pas de vous que voilà, vous puissiez porter un enfant et que cette décision soit d'autant plus difficile. Extrêmement difficile, j'insiste avec ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre si on veut continuer le jeu? Oh, bah attendez, on va faire autrement. On va faire comme ça, c'est sympa, j'aime bien. Donc là, on vous dit, il va y avoir un déplacement, hein. Il va y avoir un déplacement, ça va faire un petit peu... voilà, ce déplacement va être vecteur de la décision, hein. On vous dit qu'il y aura peut-être... voilà, c'est pas un rendez-vous, hein. Je dirais plutôt que c'est un déplacement, un petit peu dans la surprise qui va vous permettre, bon ben voilà, de découvrir quelque chose d'un petit peu délicat, hein. Alors ici, on voit des enfants, on parle d'enfants, on parle de jalousie. Je pense que si, mes amis cancer, vous êtes sur une décision, ce que vous craignez, si vous êtes parents, hein, d'autant, c'est la peur peut-être de perdre vos enfants, hein.
Donc là, on va le mettre avec le verdict, hein, parce que c'est, voilà, il va y avoir un compromis de la discussion. Ça va être quand même un petit peu houleux, hein, mes amis cancer. Hein. Ouais, vous voyez, bon, je vais pas aller plus loin. Hein. Voilà, on parle de séparation, on parle de loi, on parle de grands changements et du miroir magnétique. Voilà, vous, ce que vous voulez, c'est passer à autre chose. Ouais. Vous savez, on sent quand même de la peur avec le 7 d'épée, le 10 d'épée. On sent de la peur, on sent de l'inquiétude. Et vous n'êtes pas encore complètement sur le début du mois de juillet, certains, hein, ou certaines, peu importe, hein, de la décision que vous avez à prendre, mais vous allez acter. Ouais. Et on voit bien qu'il y a une procédure que vous allez mettre en place. Alors, certainement, dans le courant du mois de juillet, peut-être sur le début du mois d'août. À vous de ne pas, voilà, focaliser cette décision qui n'est pas déjà très facile entre le 1er et le 30 du mois de juillet. Hein. Ouais. Mais bon, cette séparation, elle a bien lieu. Ouais. Vous vous éloignez de quelqu'un, ben, on parle de trahison, on parle de mécontentement, on parle de distance, vous voyez. Regardez. On parle de distance, hein, on parle bien d'éloignement, peut-être que vous allez partir. Hein. On voit qu'il y a certainement aussi un déménagement. Vous mettez de la distance avec une situation qui vous vraiment tire, qui vous tire vers le bas. Hein. Je continue un petit peu, je pousse un peu le jeu. Ouais, regardez. Alors, ce que je vois, et j'ai bien fait de pousser le jeu, ce que je vois ici, c'est que vous êtes peut-être en couple depuis pas mal de temps ou depuis peu. On voit ici qu'il y a quand même un contrat de mariage. Et vu la décision que vous avez prise, on voit qu'il y a certainement un retour à un mieux. Hein. Est-ce que c'est la discussion qui a amené ce mieux? On voit qu'il y a de la communication. Hein. Beaucoup d'hésitation. Vous ne savez pas si la décision que vous êtes en train de prendre va être judiciable. Hein. Parce que vraiment, on voit qu'avec ce 10 d'épée, vous êtes au bout du bout. Hein. Mais cet as de coupe fait peut-être aussi alliance avec ce retour. Hein. Le retour, certainement que vous êtes sur une codépendance, où vous aimez quelqu'un avec lequel vous aimeriez poursuivre votre chemin de vie et je pense qu'il y aura quand même une entente. Hein. Il faudra poser les choses, ça ne sera pas facile, mes amis cancer, mais il faudra dire et avant d'agir, il faudra peut-être voilà, avoir une discussion concrète de pouvoir savoir, voilà. Est-ce que c'est judiciable? Est-ce que ça l'est pas? Des fois, bon, ben voilà, prendre un petit peu de recul et réfléchir, tête opposée. Bon, ben voilà, des fois, vous voyez, il y aura un retour. Hein. Voilà, on voit bien qu'il y a un retour. Hein. On voit bien que c'est dans votre maison. On voit qu'il y aura de la discussion entre un homme et une femme. Hein. Alors, il y aura une entente de la discussion et les choses vont s'apaiser, s'aplanir parce qu'on voit quand même de l'amour dans cette relation. Beaucoup, beaucoup d'amour. Hein. Vous voyez, on voit une ouverture. Allez, je continue. Hein. Allez, c'est pour vous faire plaisir. On voit quand même, vous voyez clair dans la situation après une longue discussion, mais il faudra vraiment poser les choses. Qu'est-ce que c'est qui vous plaît plus de subir, de vivre et de vous retrouver dans cette position de 10 d'épée. Hein. On voit ici que c'est quelque chose qui, voilà, il y a des possibilités, il y a une ouverture, peut-être un changement de comportement, un pardon qui sera fait de votre part ou de l'autre, bien sûr. Hein, enfin, je veux dire, si c'est vous derrière la vidéo qui avait quelque chose un petit peu à vous reprocher, on vous dit il y aura un pardon qui sera fait, qui vous amènera quand même beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Alors, je vais prendre l'oracle des rêves enchantés, voir si on a d'autres messages. Hein. Oui, on vous dit, ça attise quand même un petit peu de jalousie, hein, un petit peu autour de vous. Hein, attention, ne vous confiez pas. Hein. Donc là, il va y avoir des parents qui vont vous porter de l'aide. Hein, voyez, on voit ici quand même la famille, hein, les parents, les amis. Vous avez quand même du monde, hein, mes amis cancer, autour de vous. Hein. On voit que vous n'êtes pas isolés dans cette situation, hein, quand même, hein, qui vous apparaît, voilà. Vous vous sentez un petit peu manipulé hein. Avec les dés, vous avez l'impression qu'on se joue un petit peu de vous et on vous dit, bon, reprenez un petit peu les rênes de votre vie. Hein. Donc là, vous allez saisir votre chance et aller de l'avant de manière à pouvoir recommencer quelque chose de nouveau. Hein. Allez, je continue pour vous faire plaisir. Oui, on vous dit que vous allez avoir votre connaissance, comment dire, la situation en main. Et peut-être vous allez convenir qu'en fait, vous avez peut-être, alors je dirais pas dramatiser, parce qu'une situation où il y a vraiment une tromperie, une trahison, c'est pas toujours facile. Mais quand on se pense exagéré, c'est peut-être que la décision que vous voulez prendre, elle vous apparaît peut-être complètement inappropriée. Peut-être trop... la sanction serait beaucoup trop forte. Voilà. Donc là, vous allez revoir un petit peu à la baisse et convenir d'une entente avec cette personne avec laquelle vous êtes. Hein. Oui, regardez. Je pense que vous ne voulez pas mettre en péril votre vie de couple. Hein. Même s'il y a eu trahison, alors sous toutes ses formes, hein, peu importe l'exemple, hein, je ne vais pas le citer. Hein. Mais là, voyez, on voit qu'il y a une union, quelque chose de consolidé, vous êtes
certainement sur une belle histoire, mais bon voilà, s'il y a eu un coup de canif dans cette relation, est-ce que ça vaut véritablement la peine de finir vraiment devant un avocat avec une instance, une situation de séparation, de divorce, hein. Voilà, vous êtes vraiment sur des interrogations. Allez, avec l'oracle des rêves enchantés, non, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a? Donc la situation s'arrange, hein, oui. Oui, regardez, je voulais le faire, j'ai hésité. Oui, on vous dit qu'avec la clé de la destinée, vous voyez, vous allez revoir la baisse, changer votre fusil d'épaule et reconsidérer la décision qui est la vôtre. Ben, écoutez, tant mieux. Vous voyez, regardez en deck, je ne les ai pas encore touchés, la réconciliation. Donc là, il va y avoir un pardon de fait, hein. Il va y avoir un pardon de fait, vous allez accepter le temps, hein. Oui, la codépendance affecte votre vie amoureuse. Alors, vous avez quand même du bon sens, mes amis Cancer, hein. Moi, je trouve qu'il est important, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à sauver encore, hein? La possibilité d'un pardon, il faut que ça soit bien dit, surtout bien compris, hein, au moment où vous actez pour un pardon et savoir que, bon, mais voilà, cette relation est karmique, vous vous connaissez déjà, oui, bien sûr, est-ce que ça vaut la peine de tout fiche en l'air, hein? Voilà, et enfin, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc là, on voit qu'il y a de la famille, on voit qu'il y a des amis, hein. On voit que vous n'êtes pas isolé, vous demandez un petit peu d'aide, hein, voilà. Peut-être que vous avez l'impression de manquer un petit peu de discernement, c'est pas que, mais ce sont des décisions trop difficiles et voilà. Est-ce qu'il n'est pas judiciable d'avoir peut-être un avis ou deux sur des personnes autour de vous, hein? Allez, un message avec l'oracle de l'intuition parle de la disponibilité. On vous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce, donc on parle de pardon, hein? Voilà, des choses s'apaisent. Et enfin, le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc je pense que vous reprenez confiance, mes amis Cancer, sur cette période du mois de juillet. C'est votre mois d'anniversaire, j'en conviens, mais bon voilà, est-ce qu'il est aussi judiciable de prendre son temps? Réfléchissez avec ce 4 de coupe, ne vous emportez pas. Prenez une chose après l'autre, veillez à ce que véritablement tout soit mesuré, tout soit pesé avant de prendre des décisions, qu'une fois qu'elles sont prises, voilà, hop. C'est difficile de revenir en arrière, quoique tout est possible aujourd'hui. Voilà mes amis Cancer, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt, au revoir.